Ogoyen, Ogoyen, africain, africain, digne fils et digne fille de maman Héros, je vous dis bonjour. Je prends la parole tôt ce matin dans mon rôle et dans ma mission d'éclairer les consciences pour répondre à un de vos frères qui se trouve dans l'Hexagone et qui a posé une question très importante. Et j'estime que cette réponse, si elle est partagée, elle pourrait amener les enfants de maman Héros à comprendre certaines choses. Naturellement, le rêve. Il rêve depuis un moment qu'il passe des examens en mathématiques, en chimie un peu compliqués. Les épreuves semblent très difficiles, mais il est là à devoir passer ces examens-là. Et il trouve les épreuves difficiles. Alors, il veut savoir qu'est-ce que ça voudrait bien vouloir dire. Je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que l'on vous dit, personne ne dort dans une tombe à attendre que Jésus descende les ressusciter. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. D'accord? Voilà. Le jour où vous mourrez, vous vous dédoublez tout de suite. Vous voyez votre corps et vous êtes dans le plan éthérique de la terre. Un moment après, le corps éthérique s'ouvre, vous continuez votre chemin, n'est-ce pas, dans la sphère astrale de la terre. Mais dans la sphère éthérique de la terre, vous devez vaincre vos démons. Les démons, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Les démons, c'est nos propres convictions, nos égarements, nos fautes que nous avons commises, etc. Les choses qui nous ont maintenus dans la densité de la matière, l'obscurité, tout ce qui nous a éloignés des vérités cosmiques, c'est ça les démons. Ça peut être le sexe, ça peut être le pouvoir, ça peut être les biens matériels, ça peut être ça. Ça peut être, n'est-ce pas, des faux rites, des fausses croyances, des pratiques, n'est-ce pas, obscurantistes, etc. Tout ça là, et l'envie de dominer les autres peut nous maintenir attachés à la terre et on aura du mal à s'élever. Et malheureusement, on reste dans la sphère de la terre à hanter les cimetières, les églises, les maisons, les véhicules, les bureaux, etc. On devient alors une âme vagabonde, un fantôme. Beaucoup, je dis bien beaucoup d'humains se retrouvent dans cette situation. Tout simplement parce que les gens passent le temps à s'occuper du corps physique qui pourtant est un vêtement dont vous allez vous débarrasser et vous ne serez pas la première fois à vous débarrasser de ce vêtement. Vous en avez eu beaucoup. Vous en avez eu beaucoup. Vous vous débarrassez toujours de ce vêtement pour revenir prendre un autre au bout de 40, 50, 60 ans, 100 ans, 100 ans, tout autour 140 ans. Vous revenez prendre un autre qui n'a plus rien à voir avec celui que vous avez abandonné. Dites-moi, depuis que vous êtes né, les vêtements que vous avez jetés dans les poubelles et partout là, est-ce que vous vous intéressez de savoir où ils sont? Si quelqu'un les porte ou si quelqu'un les a rafistolés ou si ça a brûlé. Vous voyez ce qui est en haut et ce qui est comme ce qui est en bas. Les gens ne veulent pas comprendre cela, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Alors, le rêve, c'est une projection inconsciente dans un plan qui n'est plus physique. Vous pouvez rêver alors que vous êtes dans le plan éthérique de la Terre. Vous pouvez vous projeter dans la sphère astrale de la Terre. Vous pouvez vous projeter même dans la sphère mentale ou même dans le haut mental. Tout dépend, n'est-ce pas, de la connexion que vous avez avec votre ange gardien qui, normalement, est chargé de vous projeter dans ces plans et pour aller vous montrer ce qui pourrait vous arriver si, par exemple, vous vous comportez de telle ou telle façon. Qui peut vous arriver si vous acceptez telle ou telle chose, si vous allez dans telle ou telle branche, etc., etc. Les rêves ne sont pas de la blague. Les rêves, ce n'est pas un jeu. Il faut accorder beaucoup d'importance aux rêves. À l'EMIA, il y a tout un module, le langage imagé. Dans ce langage imagé, on vous apprend le langage des rêves. Et c'est là où je vais en venir ce matin par rapport aux compatriotes qui posent la question de savoir ce que veut dire ce rêve de se voir toujours en train de passer un examen. Sachez que quand vous rêvez que vous êtes en train de passer un examen, une épreuve, vous allez bientôt être confronté à une épreuve. Je répète, quand vous rêvez que vous êtes en train de faire un devoir, d'accord, dans une classe, dans une salle, et que des gens sont là à attendre le résultat, n'est-ce pas, de votre copie, alors sachez que vous allez bientôt connaître des épreuves. Ces épreuves vont demander que vous ayez la connaissance. Celui qui fait un devoir, celui qui passe un examen est quelqu'un qu'on a préparé à cet examen-là. Ça veut donc dire que
Vous allez bientôt affronter des épreuves. Mais dites-moi, prenez 2 élèves, l'un s'est préparé à un examen. D'accord? Il écoutait le conseil des enseignants. Il faisait des travaux dirigés, des exercices et tout ça. Bon, à un moment donné, l'épreuve arrive, mais il n'a pas peur. Il ne craint rien, puisque de toutes les manières, l'épreuve est à la hauteur du candidat. On ne vous demandera jamais ce qu'on vous a pensé. C'est un enseignant qui parle de toute façon. C'est ce que j'ai fait quelque part. D'accord? Mais prenez maintenant un autre élève qui ne s'est pas préparé, qui passe le temps à aller manger, aller boire, aller coucher les jeunes filles à gauche, à droite, mais à raconter partout qu'il est en terminale, il va passer le bac, mais qui ne prépare pas ce baccalauréat-là. Les leçons sont en train de chômer, les exercices, il ne fait pas, il ne fait rien du tout. Mais quand l'épreuve arrive, naturellement, il va trouver l'épreuve difficile. Et ça va de soi qu'il va échouer. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si vous passez le temps dans les églises, les mosquées, à dire Jésus est mort pour moi, Jésus a tout fait, il me suffit d'aller donner une voiture à un pasteur, il suffit d'aller donner quelques 10 offrandes à une église, eh bien c'est terminé, je n'ai plus rien à craindre, j'irai au paradis. Et ça. Quand vous avez une telle attitude, mais vous êtes en train, n'est-ce pas, attirer des épreuves que vous ne pourrez pas du tout vaincre. Vous n'allez pas triompher de ces épreuves parce que vous ne vous préparez pas à affronter les épreuves. Naturellement, vous allez avoir des rêves où vous êtes en train de vous passer un examen, n'est-ce pas? Et cet examen, les épreuves vont vous paraître difficiles. C'est votre ange gardien qui vient vous montrer par là que apparemment vous devrez vous préparer. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas encore fait, entrez dans une école de mystère. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne parle pas de l'Église. Il n'en a jamais construit, il n'en a jamais fondé une religion. Dieu, dans un corps humain, est venu pour la planète. Il n'est pas venu pour une communauté qui se revendique de lui. Il ne les connaît pas. S'il revenait aujourd'hui, il ne sait pas ce que vous appelez le christianisme. Il ne connaît pas ça. Ce n'est pas lui qui a fondé ça. Alors, vous continuez de parler de Jésus, mais vous parlez de quel Jésus? Bon, peut-être vous parlez de votre Jésus que vous avez créé, mais Yeshua, la conscience cosmique, qui a pris un corps humain avec un emboîtement des énergies, avec la participation de plusieurs seigneurs de sphères, pour que cet événement ait lieu pour venir soumettre à Satanas, qui venait de la sphère de Mercure, il a fallu, n'est-ce pas, l'implication de plusieurs divinités. Bon, maintenant qu'on ne vous explique pas ça, on vous dit Jésus est ci, ça, mais je suis désolé, vous allez toujours, n'est-ce pas, vous retrouver devant des épreuves pour lesquelles vous n'aurez aucune solution. Tout autre, vous allez chercher des solutions que à Satan, par l'entremise des pasteurs, des prêtres, des évêques et tout ça. Ils vont vous dire voilà la solution. La solution, c'est de venir prier, de venir dormir dans l'église, de venir donner quelques offrandes, de venir célébrer les fêtes. Mais ça ne peut pas élever une conscience, ça ne peut pas raffiner vos corps subtils. Les corps subtils se préparent dans des rituels. Il y a des rituels. Ce sont ces grands esprits-là, Yeshua, Moïse et tout ça, qui ont laissé ces rituels. Les gens sont assis dessus, ils les pratiquent dans les 4 murs, dans les caves du Vatican. Celui-ci doit faire ces rituels. Le pasteur ne allume même pas les bougies, il dit que les bougies c'est Satan. Entre-temps, le prêtre, son collègue, dans un autre démembrement de ce que vous appelez l'église, lui, il allume les bougies, il répand l'encens dans l'église. Personne ne lui demande, mais père, l'encens que vous répandez là, il y a quoi dedans? Non, personne ne lui demande pourquoi il allume 2 bougies ou 3 bougies. Personne ne lui demande pourquoi lui, il est en soutane et que tous les fidèles sont en veste, en mini-jupe. Personne ne pose des questions que, père, enfin, donc, les gens sont en train de vivre dans une ignorance, à la limite, dans laquelle ils se plaisent. Et quand vous tentez de leur dire ce que vous faites là, vous allez perdre votre temps, vous allez revenir. Alors ils se fâchent et ils disent que vous êtes en train de blasphémer l'Église. Mais quand une voix n'est pas bonne, mais dites que ce n'est pas bon. Chers frères et sœurs, chers égoïstes, venez à l'égoïsme, apprendre les rituels qui purifient vos corps subtils, afin que ceux-ci soient prêts à affronter toutes les épreuves que vous êtes venus affronter pour élever votre conscience. Un élève qui n'est pas prêt pour un examen, il va échouer. Si vous échouez, vous revenez dans la même classe. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui passe le bac et qui a 1 de moyenne au baccalauréat, on va commencer à se poser des questions de savoir est-ce que ce monsieur-là a même le niveau de la classe de terminale? Les professeurs peuvent saisir l'établissement qui a envoyé ce candidat en disant mais essayez d'enquêter sur ce candidat, mais quel est ce degré, n'est-ce pas, de nullité pour un élève qui a quand même fait 9 mois de cours dans une classe de terminale? Il ne peut pas avoir 1 partout. 0, 2, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez quand même, moi, on peut vous rétrograder. Donc, sachez que quand vous rêvez de ça, vous allez avoir des épreuves dans la vie. Bientôt, les épreuves qui ont été programmées pour élever votre conscience vont arriver.
mais vous risquez de les trouver difficiles si rapidement vous ne vous engagez pas sur le chemin de la vérité des lois cosmiques. Les écoles de mystère enseignent les lois cosmiques, la connaissance de ce que vous appelez Dieu. Dieu n'est pas assis quelque part, Dieu est une énergie. Les lois de l'électricité que nos occidentaux là, ont maîtrisées, ils sont venus nous demander de croire en l'électricité et ils ont maîtrisé les lois des gaz. Tous les gaz dans lesquels, n'est-ce pas, ils font leurs inventions là, ces gaz-là, oxygène, hydrogène, tout ça, ils sont venus nous demander de croire, n'est-ce pas, en les gaz. Et ils ont maîtrisé les lois du magnétisme, n'est-ce pas, les satellites et tout ça, le téléphone, le transistor, mais ils sont venus nous demander de croire en le magnétisme, oui, et le magnétisme nous allons faire des choses avec le magnétisme en croyant au magnétisme. Et ils ont étudié les matières, la matière minérale, la matière végétale, la matière, j'en sais, végétale, tout ça. Ils ont étudié tout ça, la matière animale, mais ils sont venus nous dire de croire en la matière. Et ils ont étudié les lois de la lumière, ils étudient les lois de la lumière, n'est-ce pas? Toutes les propriétés de la lumière. Ils viennent nous demander de croire en la lumière. Et nous sommes dans cette croyance, n'est-ce pas? Au feu, air, au terre, esprit, l'électricité, source de vie, magnétisme, matière, lumière. Nous sommes dans la croyance de notre propre corps mental, c'est-à-dire nous devons croire à notre corps mental alors que nous devons chercher à connaître les lois de ce corps mental. On nous demande de croire, n'est-ce pas, au pouvoir de notre parole, de croire à ça, espérer. La foi est les choses qu'on espère. Vous devez espérer, tandis que vous avez le pouvoir de la parole en vous, mais personne ne vous amène à connaître les lois de la parole. Alors, on vous demande de croire, n'est-ce pas, en le désir. Après, on vous dit qu'il faut avoir la foi. Mais vous allez avoir la foi en quelle loi? On a la foi en une loi. Si je laisse un verre dans le béton, n'est-ce pas? Sur le béton, je frappe, le verre va se casser par la loi des résistants des corps. Bon, si je renverse, n'est-ce pas, un verre d'eau, l'eau sera attirée par la terre, car la terre est magnétique. Obligatoirement, le verre d'eau va se renverser si je le retourne. Ce sont ces lois-là qui vous donnent ce qu'on appelle la foi scientifique. La foi scientifique, c'est la certitude que ce que je fais, il y aura le résultat. Mais les Occidentaux sont venus vous demander de ne pas avoir la foi scientifique, mais de croire en un homme assis quelque part qui s'appelle Jésus. Il suffit de donner quelques dîmes offrandes à quelqu'un qui n'est pas Jésus. Il suffit, n'est-ce pas, d'aller déposer des quelques dîmes offrandes dans un lieu qui n'a pas été créé par ce qu'eux-mêmes ils appellent Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a construit l'église, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas, qui a envoyé les pasteurs prendre de l'argent chez vous. La preuve, pour quelle raison cet argent, ils en profitent pour construire les maisons, les taxis, ils deviennent des hommes d'affaires. À vous, ils disent d'attendre le paradis. Bon, ok. Comme vous devez attendre le paradis, parce qu'au paradis, vous irez manger, n'est-ce pas, la chair, vous irez manipuler les billets de banque. Je ne sais pas, le paradis se trouve où? Il est dans un lieu physique où on a besoin d'argent, où on a besoin d'égorger les poules, d'égorger les vaches, parce que le sang, les anges, n'est-ce pas, du Seigneur ont besoin de boire le sang coulé par un homme sur la terre. Bon, quand les gens croient à ça, naturellement, vous allez faire ce genre de rêve. Que vous passez des examens difficiles. Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à vous préparer aux épreuves pour lesquelles vous avez été envoyé en incarnation. Mais naturellement, vous allez reprendre la classe. Donc, le compatriote qui fait ce genre de rêve doit comprendre que s'il est déjà dans la voie de l'égoïsme, s'il s'est déjà inscrit à Elémia, c'est une manière de venir lui montrer que tu es là, maintenant, sur la bonne voie. Il faut, n'est-ce pas, être sérieux dans cette voie. Il faut être sérieux dans cette étude, car ce n'est que dans cette étude que tu découvriras la connaissance qui va te permettre de vaincre les épreuves auxquelles tu vas être confronté bientôt. Tout simplement parce que nous venons sur Terre pour résoudre les problèmes, vaincre les épreuves, surpasser, n'est-ce pas, nos capacités humaines pour retrouver notre divinité. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ma première intervention de ce jeudi. Nous sommes le 20, de ce vendredi, tant pour moi, nous sommes le 20 juin 2025. Je reviendrai éventuellement, car c'est ma mission. Dieu vous bénisse. Maman et oh, soit avec vous.